Tepidya. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, bienvenue à l'Assemblée nationale. Un peu plus tôt, j'ai réitéré au nom de ma formation politique l'importance qu'on accorde à la pluralité des voix dans une démocratie, l'importance de confronter des idées, l'importance d'avoir des médias qui sont forts, des médias qui posent des questions, notamment ici à l'Assemblée nationale, tout le respect que j'ai pour les artisans de l'information, dont plusieurs de vos artisans sont ici présentement au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Et cette institution, la presse, elle est chère aux Québécois. Elle a une grande tradition. Et je ne peux pas occulter le fait que l'histoire de l'acquisition de la presse par votre famille est arrivée à peu près au même moment de la fondation de la formation politique. Et tout au long des 50 dernières années, on a été à même de constater, outre ce que je viens de vous dire, également un certain nombre de choix que votre journal a fait et que votre famille a fait quant à la presse. Depuis 1970, après recension, invariablement, à chacune des élections, à chacun des référendums, la presse a pris la même position éditoriale en faveur de la formation politique représentée par la ministre, en faveur de l'option fédéraliste. Vous avez fait le choix de vous départir de la presse. Vous avez fait part de vos intentions à l'ensemble des employés. Vous avez annoncé une volonté d'avoir un legs de 50 millions de dollars. Et c'est bien. Est-ce que, selon vous, ce legs doit être accompagné également par la poursuite des principes éditoriaux qui ont été établis en 1972? Est-ce que c'est important pour vous ou êtes-vous prêt à dédouaner les futurs administrateurs de ces principes pour qu'ils puissent davantage s'ouvrir aux membres, aux gens qui financent, qui pourraient décider d'avoir une pluralité des options dans la ligne éditoriale? Je peux vous répondre que notre 50 millions n'a pas d'attache. Donc ça, c'est important que vous le sachiez. J'ai entendu beaucoup de gens qui pensent que parce qu'on met 50 millions de dollars, qu'il va y avoir des attaches quelconques. C'est pas pour ça qu'on a mis le 50 millions de dollars. On a mis le 50 millions de dollars parce qu'on aimerait que la presse puisse continuer d'exister et qu'elle puisse faire son plan tel que M. Levasseur nous a présenté et nous pensons qu'il peut accomplir. De ce qui est de la mission de la presse, parce que c'est vraiment à ça dont vous faites allusion, celle qui avait été écrite, je crois, par Roger Lemelin à l'époque et qui définit le journal. Moi, je ne sais pas ce que vont faire les gens à l'intérieur de ça, mais on me dit que la mission et l'acte de fiducie seront mis ensemble et qu'ils seront décidés à ce moment-là. Et je pense qu'ils vont rajeunir probablement la mission pour qu'elle soit un reflet un peu plus d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle sera fédéraliste? La réponse probablement c'est oui. Je serais surpris que la presse change de sa façon aussi considérablement sur sa mission. Et c'est ça à la fin de la ligne, votre question, parce que de là vient la position éditoriale qui probablement ne supporte pas un parti séparatiste qui veut séparer le Québec du Canada. Alors, c'est une différence d'opinion qui existe, qui est réelle, et c'est vrai, je ne nierai pas, c'est absolument vrai. Nous avons été propriétaires du journal et nous avons exercé notre droit de propriétaire sur ces questions-là. Je dois dire, par exemple, j'aimerais que vous le sachiez parce que c'est important, à l'intérieur de ça, la plupart des éditoriaux, et la grande majorité des éditoriaux, on ne fait jamais rien. On n'a pas de commande, on n'a pas rien, jamais. Et je veux juste vous le dire parce que c'est important à l'intérieur de ça, mais on exerce notre droit de propriétaire comme ça se fait dans tous les grands journaux à travers les États-Unis. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Oui. C'est votre droit de propriétaire, mais vous m'avez indiqué que vous seriez surpris que ça ne soit pas le cas. Est-ce que c'est votre souhait? Est-ce que c'est une demande que vous avez faite aux administrateurs? Je n'ai pas fait de demande. D'accord. Mais est-ce que c'est un souhait? Oui. Moi, j'espère que la presse garde sa mission et qu'elle continue d'être ce qu'elle est. Parce que je trouve que la presse offre un ballon de la société qui est magnifique. Elle l'a toujours fait. Et à l'intérieur, je trouve qu'il y a beaucoup de pages qui permettent aux gens de s'exprimer et qui leur permettent d'exprimer leurs opinions sans être, même des journalistes là, qui peuvent prendre vos mots puis les corriger. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Notre inquiétude ne réside pas pour les artisans de l'information. Ça ne réside pas là. Donc, vous avez indiqué, puis c'est peut-être pas le mot exact, que vous présumez que cette tradition va se poursuivre. J'imagine que vous avez vous l'espérez. Vous l'espérez qu'on n'appuie jamais un parti séparatiste, comme vous avez dit. Donc, ce que vous indiquez, c'est que
séparatiste, ça ne me fait rien qu'il y ait un parti séparatiste. C'est utilisé le droit ce mot-là. d'une société de l'avoir. Ce que je vous dis, c'est que j'aimerais que la presse reste libre de faire et de supporter comme elle l'a toujours fait dans l'ancien temps. Je vous indique que la prochaine structure pourrait faire appel à la pluralité des opinions de ses membres qui contribuent et avoir même aucune position éditoriale. Je vous indique qu'en date d'aujourd'hui, le Globe and Mail ne prend aucune position dans l'élection ontarienne. Ça, c'est un choix vous avez raison. Il faudra qu'ils prennent position de comment ils veulent gérer cet aspect-là du journal et ils décideront. Le ton est donné, d'accord. Quant à la gouvernance, je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai posé une question à M. Levasseur tout à l'heure quant à la nomination du président du conseil d'administration. Il nous apparaît que dans les principes de saine gouvernance, la présidence du conseil d'administration doit assurer un rôle de contrepoids, surtout dans la nouvelle structure, et assurer une place pour tout le monde et pas un poids prépondérant ou une relation privilégiée avec la présidence. Alors, j'ai posé la question de la nomination. Au départ, j'avais des indications qui me permettaient de croire que vous pourriez faire une recommandation. On me dit que non. Alors, je prends la parole de M. Levasseur là-dessus. Donc, je comprends que dans la nouvelle structure que vous avez acceptée, vous êtes à l'aise avec le fait que le président nomme le président... En fait, le conseil d'administration. Parce que sinon, il n'aurait pas été présenté. Donc, je ne suis quand même pas pour dire que je ne suis pas à l'aise avec, je suis à l'aise. Pierre Elliott va nommer le prochain président du conseil, et pour moi, ça a beaucoup de bon sens. Il faudra qu'il travaille avec son président de conseil, et puis il faudra qu'il nomme quelqu'un qui connaît le business un peu, et puis qui marche un peu. C'est mieux que si moi, je l'avais nommé. Parce que si moi, je l'avais nommé, tout le monde aurait dit Power Corp s'ingère dans la place. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. Et après ça, comme a dit Pierre Elliott, j'ai trouvé que c'était intéressant sa réponse, c'était de dire, oui, mais il va nommer d'autres personnes, et avec l'ensemble des personnes, il va avoir un conseil qui va lui donner un peu de pushback pour que ce soit un bon conseil. Je réitère, en tout respect, M. Desmarais, qu'il m'apparaît que dans les règles de saine gouvernance, on aborde ces questions-là de façon régulière à l'Assemblée nationale. Il m'apparaît que de nommer soi-même son patron, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Et là, j'ai pas eu pour l'instant d'indication quant à la composition du conseil d'administration. Je présume qu'on nous le fournira un peu plus tard tout à l'heure, mais c'est important qu'il y ait une place, par exemple, aux journalistes, aux artisans d'information, aux lecteurs, à d'autres observateurs. Surtout pour s'assurer que lorsqu'il y aura des décisions importantes qui seront prises. Là, vous m'avez indiqué tout à l'heure 240 journalistes. Si un jour la décision se prenait d'en amputer un certain nombre, il faut qu'il y ait des pare-feux, il faut qu'il y ait des gens qui soient attentifs à ce qui se passe. Vous remarquez, je ne poserai jamais de questions sur le modèle d'affaires, la question financière, ça vous appartient. C'est le choix que vous avez fait. Mais sur la gouvernance, comme c'est un projet de loi, puis on a à le regarder, puis on ne l'a pas choisi, ça fait partie de... C'est un caractère assez inusité, on en conviendra, mais on le fait. Donc, la question que je vous pose, vous êtes à l'aise et ce que je comprends, c'est que la condition pour que vous acceptiez le plan qui vous a été proposé, c'était notamment que le CA soit selon les volontés de M. Levasseur. Ce n'est pas la volonté de M. Levasseur, le CA. Il nomme le président et le président, après ça, nomme ses administrateurs. Oui. Pas les membres de la nouvelle structure. Pardon? Pas les membres de la nouvelle structure. Il va nommer l'ensemble des membres pour la première fois. Il les membres, hein, Jacques? Il nomme les membres. Il nomme tous les membres. C'est tous des nouveaux membres. Et ces gens-là forment le nouveau conseil d'administration. S'ils vont avoir un journaliste, j'en ai aucune idée. Ça va être au nouveau président qui décidera qu'est-ce qu'il veut ou qu'est-ce qu'il ne veut pas. Je sais qu'il y a un nombre d'attributs que Pierre Elliott aimerait avoir à son conseil, qui va discuter avec son chairman. Et puis, après ça, le chairman nommera des gens. Mais ce ne sera pas des gens que Pierre Elliott nommera. C'est très important, parce que je suis d'accord avec vous. Tu ne peux pas avoir un gars qui n'aime son patron à 100%. Arrêtez-vous. Ça ne marche pas, ça. Je suis entièrement avec vous, M. Bérubé. Merci beaucoup.